millionnaires. Comment ils vont faire ceci, n'est-ce pas? Il dit, ôtez de devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Parce que vous avez rejeté cette parole, vous avez rejeté les lois et les commandements de Dieu, vous avez dit que les lois ont été abolies. Vous pouvez manger la chair d'homme, la chair de la souris, les rats, les lapins, grenouilles, batraciens, chauves-souris, singes, hippopotames, chameaux, dromadaires, et la liste continue, le porc, les crevettes, le serpent. Il dit, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à la fraude et à la déloyauté, c'est ce que le nègre vit. Le nègre, le noir américain, le latino, les indiens et les mexicains, c'est tout ce que nous aimons, la déloyauté. Nous avons le péché contre la fraude, la corruption. Pour vous y appuyer, à cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche qui se produit, une saillie en haut d'un rempart, qui soudain d'un seul coup vient à s'écrouler. Il va le briser comme on brise une jarre de potier. C'est ce qui va arriver. Raison pour laquelle l'Éternel a dit qu'il va détruire 2/3 de ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les latinos, les noirs ou les nègres, les noirs américains, les béninois, les togolais. L'Éternel dit qu'il va tuer 2/3. 2/3 vont périr et partir. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Il ne peut pas vous dire ça dans vos églises. Ce monsieur ne peut pas vous parler de ça. Et pourtant, allez le regarder sur YouTube. Sûrement qu'il a quoi? Des centaines de mille de followers, comme on le dit en anglais. Des centaines de mille de followers. Il va au Bénin. Il sera au Bénin le 26 et le 27. Les gens, ils vont s'aligner pour y aller. Certains vont mourir ce jour-là. Certains, sûrement, ils vont mourir. L'Éternel va arracher la vie à certains d'entre eux. Certains vont mourir. Après avoir reçu ça, ils vont mourir. Comme nous prophétisons à l'heure là, et nous prêchons, et nous avertissons le peuple, ils vont tomber dedans. L'Éternel, il va vous griller. L'Éternel, il va vous griller. Ceux-là qui iront, l'Éternel va vous griller. Même si ce n'est pas le 26 et le 27, les jours à venir, l'Éternel va vous griller. Il va vous griller. Vous voyez comment on grille l'arachide et c'est bon. Quand on va délayer, quand vous trouvez du bon gari et vous avez de l'arachide bien grillé là, vous savez que ça marche, non? Ça marche très bien. Ceux qui ont mangé, ils savent de quoi ils parlent. C'est comme ça l'Éternel, il va vous griller. Il va vous griller comme on grille l'arachide. L'arachide frais, quand on grille, c'est bien là. Il y a de la saveur, il y a tout dedans. Vous avez du bon gari. Ah, man, tranquille. Ceux qui ont mangé, ceux qui en ont, ils savent de quoi on parle. L'Éternel, il va vous griller. Vous les suivez ça, il n'y a pas de problème. Il dit quoi? On va encore lire. Il dit, il va le briser comme on brise une jarre de potier. Imaginez. Mise en pied sans pitié. L'Éternel dit qu'il va vous tuer sans pitié. Les fidèles et le pasteur et ceux qui vont les suivre. Vous allez mourir sans pitié. C'est pour ça des fois, on voit des choses arriver aux gens, on se dit, mais pourquoi? C'est de ça l'Éternel parle. Boum, il se fait couper la tête par un camion. Boum, camion coupé en deux. La tête va à gauche, le pied va... Man, vous vous amusez avec l'Éternel, man. Sortez du christianisme, on vous le dit. Le christianisme, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, c'est pour les blancs, il faut donner ça aux blancs. C'est pour eux, ils peuvent être chrétiens comme ils veulent. Mais vous, les noirs, les nègres, les latinos, les indiens natifs, non, man. Nous sommes les Israélites, nous sommes les vrais juifs. Les 12 tribus d'Israël éparpillées dans les 4 coins du monde à cause de nos péchés, à cause des iniquités de nos aïeux, jusqu'aujourd'hui. Et à cause des gens comme ce démon-là, ce démon que vous voyez sur l'écran, à cause des gens comme ces démons-là, ces gourmands-là, ces mendiants-là, qui n'en ont pas assez, ils n'ont jamais assez. Ils ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Éternel insatisfait. Ils ne sont jamais satisfaits. Des gourmands, des avares, avec des doctrines diaboliques d'hommes. Il n'est pas le seul. 98%, 19% de vos pasteurs ne sont que des gourmands. C'est des menteurs. C'est des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Ils n'enseignent pas les lois et les commandements de l'Éternel. Trop, c'est trop. Il dit, il va le briser. Donc l'Éternel va vous briser. Il va le briser comme on brise une jarre de potier. Mise en pied sans pitié. Sans pitié. Dit qu'il n'y aura pas la guerre au Bénin, il y aura la paix. Quelle paix? Nous, on vous prophétise que si vous ne vous repentiez pas et que vous ne sortez pas de vos religions sataniques, de vos sectes diaboliques dans lesquelles vous vous êtes infiltrés, vous êtes donnés pour devenir riches, tuer les gens, sacrifier les enfants, mentir, vous gouvernez, vous dites vous êtes président, vous êtes ministre. Si vous ne sortez pas, l'Éternel va vous fracasser.
sans pitié. Vous serez détruits sans pitié. Et vos enfants, ils vont périr aussi avec vous. On vous le dit. Et l'on ne trouvera pas dans ces débris un tesson pour racler le feu du foyer. Imaginez. L'Éternel dit qu'il va les terminer. Il n'y aura même rien à prendre pour même racler. Il dit, et l'on ne trouvera pas dans ces débris un tesson pour racler le feu du foyer. Même pas. Même pas. Et pour puiser de l'eau d'un bassin. Car ainsi parle le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ok? Allons dans Lamentation 2.14. Lamentation, écrit par notre prophète toujours Jérémie. Lamentation, le chapitre 2 et le verset 14. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez sur mon YouTube. Yeah. They don't open... I thought they open at 1 on Sundays. Yeah, but since the pandemic, they cannot cut it out. Oh, okay, they sorry don't for do it. Yeah, you're good. interrupting. You're good. C'est Lamentation 2 et le verset 14. Lamentation 2, 14. Right? Lamentation 2, 14. Lamentation 2, 14. Là, on le lit. Tes prophètes ont eu pour toi des visions d'illusions. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il bavarde. Vision d'illusion. 69, 62, 11. 11. Considérant que le numéro est aussi le numéro d'enregistrement pour participer à la convention, je donne le deuxième numéro, qui est le numéro du frère Loïc, avec qui vous pouvez aussi vous inscrire. Le frère Loïc. Qui est au 67 43 78 47. Je précise, le 67 43 78 47. Donc vous avez le 67 43 78 47 et vous avez le 69 62 11 11. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me direz, mon général, il est le général. Pourquoi vous ne recevez pas tout le monde? Techniquement parlant, c'est impossible. Il y a des personnes que nous allons aider selon notre cœur et selon ce que Dieu va nous mettre à cœur. Mais je peux vous assurer d'une chose, il n'y a aucune personne qui viendra à la consultation. Ceux qui sont venus en janvier savent de quoi je parle. Et la personne ne va pas rendre un témoignage et répondre, ça c'est pas possible. Ma visite au niveau du Bénin, c'est pour les personnes qui veulent atteindre la richesse. Ok, attendez. Donc il dit, sa visite au Bénin, c'est pour ceux qui veulent atteindre la richesse. Sa visite au Bénin, c'est pour ceux qui veulent atteindre la richesse. Ok, donc si vous voulez atteindre la richesse, il faut aller le voir. Allez le voir. C'est ce qu'il est en train de dire. Ok. Imaginez. Que mon pays, vous voulez dominer, vous voulez atteindre la richesse. Vous ne voulez pas entrer dans des pratiques mystiques, mais vous voulez être attaché au Dieu d'Israël. Je vous donne maintenant l'opportunité d'avoir une rencontre unique avec le général Kamema Koussou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès maintenant, réservez votre place. Ceux qui peuvent prendre le soin de régler directement, parce qu'il n'y a que 150 places. Je pouvais demander plusieurs, mais les rabbins, moines, juifs, messianiques m'ont remis que 150 personnes sur 5 000 personnes qui reçoivent cette vie. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Et que Dieu vous donne le moyen de pouvoir avancer 2 éléments qui vont changer votre vie. Car si vous étiez malade, que vous partiez à la pharmacie avec une ordonnance, qu'on vous disait pour rester en vie. Oui, ces démons, ils sont pleins. Au Nigeria, ils sont pleins. Au Nigeria, au Bénin, au Togo. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Des femmes qui se lèvent. Ils disent, ces femmes disent qu'ils sont pasteurs, ils sont blablabla, ils sont blablabla, et tout le monde devient pasteur. Tout le monde est pasteur, tout le monde travaille pour l'Éternel. Alors, on va lire, on va encore lire. Lamentation 4 et le verset 2.14 plutôt. Lamentation 2.14. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions d'illusions et de clinquants. Ils n'ont pas révélé ta faute. Oui, vos pasteurs ne vous révèlent pas vos fautes. Le prêtre, il ne vous dit pas, mais madame, vous n'êtes pas autorisé à rentrer ici parce que vous avez porté le pantalon. Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez pas servir l'Éternel. Madame, il faut vous couvrir la tête quand on lit la Bible. Ok, monsieur, vous devez enlever votre chapeau. Ok, vous avez vu, moi, j'ai mis comme un turban sur ma tête, mais vous allez constater, ma tête est ouverte. L'homme ne peut pas mettre un chapeau. Au moment où on lit la Bible, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui couvre totalement vos cheveux. Non, ça doit être ouvert un peu. Un peu, ça doit être ouvert. Même si c'est un petit cercle, ça doit être ouvert. Mais vous ne pouvez pas le couvrir. C'est la femme qui doit couvrir totalement son cerveau et sa tête. L'homme ne peut pas détruire sa barbe. Il doit laisser sa barbe et ses moustaches pousser. Si c'est trop, il peut utiliser un ciseau taille. C'est des lois. C'est des lois des comportements.
C'est des lois et des commandements plutôt. Des lois et des commandements que l'Éternel nous a donnés. Mais il ne vous, je vais relire, il dit, Lamentation 2,14, il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions, n'est-ce pas, d'illusions et de clinquants. Ils n'ont pas révélé ta faute pour changer ton sort. Oui, et c'est notre problème aujourd'hui. Ils ne nous ont pas exposé nos péchés. Et nos frères n'aiment pas être corrigés. Quand tu corriges un frère ou une soeur, ils disent que tu es en train de les juger. Ah, tu as dit de ne pas. Non, moi je ne juge pas. Mais quand le policier vous arrête, c'est le policier qui vous juge. Quand le policier vous arrête dans la rue, que vous n'avez pas porté un casque, c'est le policier en train de vous juger. Parce qu'il vous dit, vous devez payer telle amende, on va saisir vos mots. Il est en train de vous juger. Mais vous n'avez pas le culot de dire au policier, mais monsieur, pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous n'ouvrez pas votre gueule? Quand le policier vous arrête là, ou bien un gendarme vous arrête pour quelque chose, et on dit, ok, monsieur, on va vous arrêter, vous serez mis en prison. Vous ne savez pas que là, c'est un jugement directement. Mais quand nous, on vous dit de ne pas manger le porc, la femme ne doit pas porter le pantalon, il faut observer le sabbat, on ne peut pas manger le rat, les poissons qui n'ont pas d'écailles et de faim. Certains vous disent qu'on vous juge. Comment on vous juge? Comment on vous juge? Est-ce qu'on a dit que, ok, pour avoir mangé le poisson, maintenant, on va vous envoyer en prison, on va vous tuer? Est-ce que nous, on a déjà dit ça? On n'a pas dit ça. Nous sommes en train de vous donner quoi? La lumière pour que vous puissiez travailler pour votre propre salut à travers qui? À Mashiach. Et beaucoup d'entre vous dites que nous vous jugeons. Certains disent on vous critique. Donc on vous critique quand on vous dit par exemple de ne pas manger, de revoir peut-être comment on dit, ce que vous avez fait de mal. Certains disent que ah oui, il ne faut pas critiquer. Donc on vous critique. Ok, ça dit quoi? Dorénavant, quand on va vous voir au milieu du péché, quel que soit ce que vous faites, nous on va se taire. Parce qu'on a déjà dit, et certains d'entre vous vous avez dit que nous sommes en train de vous juger, nous sommes en train de vous accuser. On accuse, c'est ce que vous dites. Mais quand vous êtes devant vos juges, quand vous commettez vos délires, et que vous êtes arrêté, vous êtes devant un juge, vous êtes devant un tribunal, est-ce que vous avez le culot de dire au juge ou à l'avocat que pourquoi il est en train de vous juger? Vous avez le culot? Et eux, ils ne vont même pas dans la Bible. Ils ne vont même pas dans la Bible. Quand le policier vous arrête là, quand vous commettez une infraction, vous violez le feu tricolore, bien vous bricolez, vous n'avez pas les phares, ou bien vous n'avez pas le casque, on vous arrête là. Vous avez le culot? Est-ce que vous dites à votre président, quand il a dit de casser, il faut faire ceci, est-ce que vous avez eu le culot de dire à votre président que pourquoi il est en train de juger? Quand le président a dit que c'est comme ça on va faire, forcément maintenant, dorénavant, plus de 20 au Bénin, vous êtes levé pour dire à votre président pourquoi il est en train de juger? Pourquoi la population, vous les chrétiens là, tous les chrétiens qui sont au Bénin là, pourquoi vous n'êtes pas levé? Pourquoi vous n'avez pas dit à Talon qu'il est en train de juger? Parce qu'il a prononcé un jugement, il dit plus de 20 qui va venir de l'étranger, à part lui et ses acolytes qui vont vendre le vin, qui vont contrôler le business de vin, avec peut-être ses alliés, comment ils sont dit, ses maîtres d'esclaves belges, ses maîtres d'esclaves français, c'est seulement avec eux ils vont faire le business de vin. Dorénavant, tu ne peux plus amener de vin au Bénin. Tu ne peux plus amener de vin, plus d'alcool au Bénin. Si tu mets ça dans un conteneur ou bien quelque chose, on trouve que c'est amendé. Ils vont t'amender, tu ne vas jamais oublier. C'est comme ça, ils sont... Mais vous n'avez pas le culot d'aller dire à Talon qu'il est en train de vous juger. Parce que c'est un jugement qu'il a prononcé. C'est un jugement. Malgré qu'il n'est pas spirituel, il a prononcé un jugement. Il dit, ok, plus de 20, on ne peut plus importer. On ne peut plus importer. Plus de 20. Et vous êtes là, quand on vous dit la vérité, quelqu'un vous donne la loi de l'Éternel. Vous êtes là, vous dites, on vous juge. Comment on est en train de vous juger? Nous ne sommes pas assis dans un tribunal. Nous, on ne travaille pas pour la cour pénale ou la première tribunal de première instance ou bien de deuxième instance, seconde instance ou quoi. On ne travaille pas pour. On travaille pour la cour pénale internationale. Non. Et du coup, quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez parce que le nègre n'aime pas la vérité. Le latino n'aime pas la vérité. Et raison pour laquelle nous périssons, raison pour laquelle les autres nations gouvernent sur nous, raison pour laquelle des gens comme ça viennent et vous déçoivent. Raison pour laquelle des gens comme ça viennent et vous déçoivent. Raison pour laquelle vous êtes déçus par ces pasteurs, menteurs, démons, rebelles, qui sont juste là pour leur gain, la dîme. Ils sont juste là pour leur argent. Comment ils vont s'enrichir? Ils vont acheter telle voiture, faire ceci. Et nous, on vous dit la vérité. Et c'est nous devenons vos ennemis. Le problème ne se pose pas. L'Éternel va juger un jour. Il dit, ils n'ont pas révélé ta faute. Est-ce que nous, on vous révèle vos fautes? Malgré qu'on ne vous voit pas physiquement. On ne vous voit pas. Mais nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs, nous étions tous dans les ténèbres.
Mais aujourd'hui, que nous avons reçu l'onction à travers Hamashiach et l'Esprit Saint, c'est notre devoir de rappeler et de ramener les autres frères vers la lumière. Et c'est tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Mais certains ne croient pas. Ils trouvent toujours des arguments. Ils t'ont servi des oracles d'illusion et de séduction. Tu as vu? D'illusion et de séduction. Rena Bonke a dit celui-là vient, tel pasteur vient des États-Unis, blablabla, qui vient de Nigeria, Omo Joye, Omo Foyou, Omo Yafeou, et pasteur celui dit qu'il va ressusciter les morts, que si on lui donne 10 millions de dollars, il va ressusciter les morts. Des doctrines, des démons habillés en costume, des zombies habillés en costume. Des zombies habillés en costume. Zombies, je dis zombies habillés en costume. Alors dans Ézéchiel 13, nous sommes presque à la fin, on va lire quelques préceptes. Ézéchiel 13, ok, allons dans 12 premièrement, Ézéchiel 12, 24. Ézéchiel le chapitre 12 et le verset 24. Ézéchiel 12 et le verset 24. Nous allons le lire, et je lis ici. Les jours approchent où toute vision s'accomplit, car il n'y aura plus ni vision vaine, ni présage trompeur au milieu de la maison d'Israël, car c'est moi, Yahweh, qui parlerai. C'est quand Mashiach reviendra, les faux pasteurs, vos prêtres, ceux-là qui vous font les consultations prophétiques, blablabla, bla, bla, ils vous mentent, ils disent ceci, vous croyez, vous allez à Baname, vous allez à Sigame, vous allez à Wedrome, vous allez à Wando, vous allez à Grado, vous ne courez pas. L'Éternel dit, le jour arrive, ils seront partis. Tous ces menteurs, pasteurs, prophètes, etc., ils seront cisaillés, coupés, détruits, une fois de bon, et c'est fini. Le jeu est terminé. Ok? Car il n'y aura plus ni vision vaine, ni présage trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car c'est moi, Yahweh, qui parlerai. Ce que je dis est dit et s'accomplira sans délai. Car c'est de votre temps, en geste de rebelle, que je prononcerai une parole et je la réaliserai au oracle du Seigneur Yahweh. Vous avez vu? Allons. Ézéchiel le chapitre 13 maintenant. Alors, Ézéchiel 13, nous allons lire le verset 6 à 7. Ézéchiel 13, 6 à 7 et le verset 23. Ézéchiel 6 et 13, verset 6 à 7. Ézéchiel, le chapitre 13 et le verset 6 jusqu'à 7. Ils ont des visions vaines. Qui? C'est monsieur, vos pasteurs. On parle en général. 97-18% de vos pasteurs ne vous enseignent que les mensonges. Ce ne sont que des menteurs. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez pleurer. Nous, on s'en fout. Si le chapeau vous sied, il faut le porter. Ok? Si la chaussure vous sied, il faut la porter. Ok? Il dit, ils ont, c'est au pluriel, ils ont des visions vaines. Un présage mensonger. Ceux qui disent oracle de Yahweh, sans que Yahweh les ait envoyés. Et ils attendent la confirmation de leurs paroles. N'est-il pas vrai que vous n'avez que vision vaine et n'annoncez que présage mensonger quand vous dites oracle de Yahweh, alors que moi, je n'ai pas parlé? Alors, le verset 23. Le verset 23, toujours du même chapitre. Ézéchiel 13, 23. On va lire le verset 22 jusqu'à 23. Pour avoir intimidé le cœur du juste, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'intimider. Avec tout ce qu'il a raconté, il est en train d'intimider. Et ces pasteurs, ils se multiplient, genre, exponentiellement. La fonction exponentielle, pour ceux qui ne le savent pas, la fonction exponentielle, quelle que soit la valeur que vous mettez dedans, ça s'accroît. Ça ne décroît jamais. C'est la fonction logarithmique qui se décroît. Quand vous regardez la fonction exponentielle, EX, comment on dit? Exposé X, ES exponentielle, ça s'accroît. Vous pouvez mettre négatif 10 000 dedans, ça s'accroît toujours, c'est toujours positif. C'est le phénomène du christianisme, des pasteurs et des prêtres. Les églises poussent comme des champignons partout. Christianisme céleste, évangélique, méthodiste, protestant, Ekbaglassi, et la liste continue. De partout. On va dire, il dit, pour avoir intimidé le cœur du juste par des mensonges. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne vont jamais aller dans la Bible, lire la Bible comme je le fais. Jamais. Ils parlent de leur vaine opinion, leur mensonge, comme leur père Caïn, le diable. Jean, le chapitre 8, le verset 44 jusqu'à 45. Leur père, c'est Caïn, le diable,
Il est le père du mensonge. Donc il leur a enseigné aussi le mensonge dans leurs écoles de théologie et soi-disant. Et la liste continue. Il dit, pour avoir intimidé le cœur du juste par des mensonges, alors que je ne l'avais pas affligé, et avoir fortifié les mains du méchant pour qu'il ne renonce pas à sa mauvaise conduite, afin de retrouver la vie. Vous avez vu? Donc ils ne vont pas dire aux frères et aux sœurs d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu, de sortir de leurs péchés, de leurs iniquités pour avoir la vie. Non. Oh ouais, la vie c'est une seule fois, l'homme une fois. Tu as la vie, elle écoute, tu sais, béton, une double, et après tout là, vous savez. Au lieu de dire aux frères, frère, man, ce chemin est mauvais, vous ne pouvez pas être pédé, vous ne pouvez pas être homosexuel. Non, l'Éternel il est comme ça. Ça c'est la voie de la mort, de la destruction. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Et celui qui fait la droiture, ils vont décourager la personne. Quelqu'un qui vit selon les lois et les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont décourager la personne, dérouter la personne, dérailler la personne de la piste de l'Éternel pour les amener dans les ténèbres. Et pendant que ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encourager le méchant. Comme ils sont en train d'encourager les politiciens à faire plus de mal. Ou au Bénin, au Togo, en France, aux États-Unis, au Canada, et la liste continue. Il dit, afin de retrouver la vie, eh bien, vous n'aurez plus de vaines visions et ne prononcerez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre main. Donc c'est l'Éternel qui m'a délivré moi. Et l'Éternel, il a déjà délivré des milliers de nos frères et sœurs. Et il va encore délivrer plus. Ceux-là qui vont s'humilier et chercher et prêter attention, prêter oreille, faire ce que l'Éternel a dit. L'Éternel va les délivrer de la main de vos pasteurs, de vos prêtres menteurs, de vos pasteurs menteurs. Et tous ceux-là qui utilisent le nom de l'Éternel. L'Éternel va les délivrer de vos mains. C'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas moi. Il dit, je délivrerai mon peuple de votre main et vous saurez que je suis Yahweh. Oui, et c'est ce qui se passe. C'est l'Éternel qui m'a délivré moi. À travers qui? À Mashiach et l'Esprit Saint. Je ne me suis pas délivré moi-même. Non. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont délivré. Non, c'est l'Éternel. Parce que si l'Éternel ne me délivre pas, un homme ne peut pas me délivrer. Personne ne peut me délivrer. Si l'Éternel ne m'a pas choisi, Mashiach ne peut pas me choisir. C'est pour ça qu'il a dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est pas mon Père qui l'a envoyé. C'est impossible. Pour que vous alliez vers Mashiach, forcément c'est l'Éternel qui vous a choisi. Si l'Éternel ne vous choisit pas, vous ne pouvez pas y aller. Ça ne totalement impossible. Ok, allons. Voilà. Il dit, je délivrerai mon peuple. Donc, frères et sœurs, nous vous invitons, repentez-vous, cherchez l'Éternel, sortez de cette secte satanique, de cette doctrine diabolique, de ces pasteurs qui sont préoccupés par quoi? L'argent, le nami, l'or, le diamant, leur ventre. Ils sont préoccupés par les villas, les maisons, les voitures. Ils sont préoccupés par le luxe. Car la racine de tout mal, l'amour de l'argent, l'amour à l'argent est la racine de tout mal. L'amour à l'argent. Si nous on va suivre l'argent, on a déjà signé nos noms dans le sang. On m'a proposé 3 fois de joindre la franc-maçonnerie. Ici aux États-Unis, 3 fois on m'a proposé de joindre la franc-maçonnerie à l'université. À l'université. 3 fois, 2 universités différentes, on m'a proposé de joindre la franc-maçonnerie. Je connais quelqu'un à qui on a proposé. Il va gagner des milliards. Un ami, un frère noir à moi, un frère israélite, camerounais. On lui a proposé, j'ai vu, j'ai lu la lettre, tout et tout. On va lui donner maison, il n'a qu'à signer son nom. Et c'est tout. Si on va suivre l'argent, on ne serait pas ici. L'argent, on doit beaucoup se méfier. Beaucoup. Et c'est ce que beaucoup de nos frères, ils ne savent pas. Ils voient quelqu'un construire une villa quelque part, eux-mêmes, ils veulent faire la même chose. Ils ne savent pas comment la personne a fait. A-t-il sacrifié un enfant? Est-ce qu'il a fait des rituels sataniques? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a mis sa main dans le sang? Est-ce qu'il a signé un pacte avec lui? Et ils ne savent pas. Oh oui, moi je veux la même chose. Comment tu veux la même chose? L'envie. L'Éternel est contre l'envie. On doit se suffire du peu qu'on a. Si c'est du gari que vous avez, il doit vous suffire de votre gari. Vous ne devez pas vous plaindre. Il faut vous suffire de votre gari. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est l'Éternel, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend encore riche.
Ézéchiel 21 et le verset 29. Ézéchiel 21 et le verset 29. Ézéchiel 21 et le verset 29. Et je lis. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Parce que vous rappelez vos fautes en découvrant vos forfaits et en faisant apparaître vos péchés dans toutes vos actions pour le souvenir qu'on a de vous, vous serez capturés. C'est ce que l'Éternel a dit au temps d'Ézéchiel à nos aïeux. Par qui? Le roi de Babylone. Raison pour laquelle vous êtes gouverné par qui? Patrice Talon. Il est en train de faire ses réformes, soi-disant réformes pour blablabla. Il est en train de vous secouer. C'est la même chose. Pour le souvenir qu'on a de vous, vous serez capturés. Capturés. On va continuer. Il dit, quant à toi, ville criminelle, prince d'Israël, comme vos présidents, ceux-là qui disent qu'ils sont présidents, ils sont premiers ministres, ils sont blablabla, députés, il dit, on va voir ce qui va leur arriver. Dont le jour approche avec le dernier des crimes. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Donc c'est ce qui va arriver à vos présidents, au Bénin, au Togo, au Nigeria. C'est ce qui va leur arriver. Ils sont dans le crime, vous ne savez pas? Parce qu'ils sont en costume, en cravate, ils ont les motoristes, les motards, ils ont les gars par-ci, par-là. Ils voyagent, ils parlent à la télé. Vous pensez qu'ils sont droits? Vous pensez qu'ils sont droits? Oh man, come on man, really? Really? Ils sont droits, vos présidents? Ils ont la crainte de Dieu? Ils vivent selon la Bible, les lois et les commandements de Dieu? Ils enseignent au peuple de ne plus pécher, d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu? Come on man. Il dit, tout sera transformé. Il dit, on ôtera la tiare. On enlèvera la couronne. Donc, il est président, on va lui enlever ça. Il est ministre, on lui enlèvera la couronne. La couronne, c'est ça qui symbolise quoi? La gouvernance. Vous gouvernez, n'est-ce pas? Tout sera transformé. Ce qui est bas sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Donc, vos présidents, vos ministres, ils seront abaissés. Et ceux-là qu'ils ont arrêtés, ils ont mis en prison, ils seront élevés. Ceux-là qu'ils ont détestés, ceux-là seront élevés. C'est ce que l'Éternel dit. Ruine, ruine, ruine. Voilà ce que j'en ferai comme il n'y en eut pas avant que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et ça arrive. Ils n'ont qu'à se préparer au Bénin, au Togo, ça arrive. Allons dans Michée. Allons dans Michée. 2 préceptes en plus que nous allons faire. Nous allons terminer. Nous allons finir par la grâce de Dieu. Allons dans Michée, le chapitre 3 et le verset 11. Michée, le chapitre 3, on va lire à partir du verset 9 actuellement. Ok? Michée, le chapitre 3, on va lire le verset 9 jusqu'à 12. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob. À qui il fait recours? Vos pasteurs, vos présidents, les premiers ministres, ceux-là qui disent qu'ils sont vos leaders, c'est eux qui prennent les décisions pour vous, c'est eux qui sont assis dans les bureaux climatisés, ils signent les documents, ils prennent des lois selon l'article 28 du 25 décembre 1980, blablabla, article selon le ministère valideur, le président de la République a signé, il a dit ceci, blablabla. Écoutez, il dit, écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, c'est eux qui gouvernent sur vous, sur nos frères et sœurs. Comme vous avez voté pour eux, ils gouvernent sur vous, n'est-ce pas? Ok, on va continuer. Et commandant de la maison d'Israël, c'est eux qui commandent, n'est-ce pas? Au Bénin, au Togo, au Nigeria. Il faut bien écouter. Ça, ce n'est pas pour les Blancs, ok? Ce n'est pas pour les Chinois, ce n'est pas pour les Arabes, c'est pour vous les nègres. Vous les nègres au Bénin, au Togo, au Nigeria, sur le continent américain, dans les Caraïbes, en Europe, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous qui dites que vous êtes ceci, vous êtes docteur, vous avez étudié, vous avez ceci, vous êtes législateur, vous êtes député, vous êtes... Ok, c'est vous, les commandants de la maison. Qui exécrent la justice? Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui décident qu'il faut arrêter. S'ils vont arrêter 400 personnes qui ont marché, ont protesté, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident, n'est-ce pas? Ok. Et qui tordaient tout ce qui est droit. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vos présidents font? Vos leaders, vos ministres, vos pasteurs, vos prêtres, qu'est-ce qu'ils font? On va relire. Et qui tordaient tout ce qui est droit. Vous qui construisez Sion avec le sang. Comment ils ont construit tout ce qu'ils font? Ils sont devenus présidents, ministres. Comment? Avec le sang. Avec le sang. Et Jérusalem avec le crime.
Ces chefs jugent pour des présents. Ils jugent pourquoi? Pour les cadeaux. Ils ont déjà reçu des cadeaux. Raison pour laquelle il dit peu d'importation de vin. Les simples individus, même les vins que vous allez boire pour vous, pour votre propre bien. Par exemple, un frère, le frère qui est en France, s'il veut se faire ramener 2 bouteilles ou 3 bouteilles de vin, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, c'est fini. Il doit forcément acheter. Le gouvernement béninois le force à acheter forcément le vin. Au lieu que lui-même, de son propre, selon ses moyens, selon ses choix, puisse acheter ce qu'il a envie de boire, selon ses moyens, sa volonté. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Et ce n'est pas seulement ça. Tellement de choses. Quand vous enceintez votre femme, quand vous couchez avec elle, vous devez aller déclarer au gouvernement que vous avez enceinté votre femme. Sinon, vous n'aurez pas acte de naissance. Je n'ai jamais entendu ça quelque part. Je n'ai jamais entendu ça quelque part. Où est-ce que ça se passe? Au Bénin. Au Bénin. Au Bénin. Dahomey. C'est là-bas que ça se passe. Alors on va continuer. Il dit, ces chefs jugent pour des présents. Pourquoi? Des cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Vos présidents, vos ministres, vos douaniers au port, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Les cadeaux. Ils jugent quoi? Pour des présents. Ces prêtres décident pour un salaire. Ils prennent le salaire, la dîme. Le salaire, ils prennent leur ami. Le dollar, le CFA, l'argent, le naira. Ces prophètes vaticinent à prix d'argent. À prix de quoi? D'argent. Vaticinent à prix d'argent. Et c'est sur Yahweh qu'ils s'appuient et disent, Yahweh n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne tombera pas sur nous. C'est pourquoi par votre faute, Sion deviendra une terre de labour. Et c'est ce qui s'est passé. Sion deviendra une terre de labour. Jérusalem, un monceau de décombres. Et la montagne du temple, une haute boisée. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Et raison pour laquelle nous vivons en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, au Bénin, c'était vivre. En Europe, c'était vivre. Dans les Caraïbes, c'était vivre. Comment on dit? Et dans l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le centre, et la liste continue. C'était vivre en Asie, c'était vivre dans le Moyen-Orient, c'était vivre en Afrique du Nord, et la liste continue. Allons. Et nous sommes presque à la fin. Terminé sur ces pasteurs. Sont-ils de Dieu? L'Éternel les a-t-il envoyés? Allons dans Zacharie le chapitre 13. Zacharie le chapitre 13. Zacharie le chapitre 13, et là on lit à partir du verset 1. Zacharie 13, et le verset 1 jusqu'à 6. Zacharie 13, et le verset, Zacharie 13, le verset 1 jusqu'à 6. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David, et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Donc il fait recours à Mashiach, toujours à Mashiach, c'est à Mashiach, à travers qui Jean, ça a été fait, une partie a été faite à travers Jean, et le reste a été fait à travers qui?